Bonjour, je suis Gaëlle Barbini-Ingouanèse, je suis thérapeute en maïeusthésie et voici mon index ABC. Merci d'être avec nous. On va découvrir donc le portrait index aujourd'hui de Gaëlle qui est installé sur les canapés, tout droit venu. Alors, j'allais dire du sud-ouest, mais est-ce que véritablement Bordeaux, c'est le sud-ouest? Oui. C'est vrai? Oui. Ouais, parce que c'est controversé, vous savez. Ah bon? Bah oui, il y a des gens qui disent non, c'est pas tout à fait le sud-ouest. Non, on va dire sud-ouest. Oui. Bon, bienvenue. Merci d'être là. Merci Et merci à vous. de vous raconter aussi. Je sais que c'est toujours un exercice qui Mm. n'est pas simple. Sortir d'abord de sa zone de confort, c'est aussi s'installer ici et de venir parler de son parcours de vie et surtout l'expertise qui fait que vous pouvez accompagner ceux et celles qui en ont besoin. Vous êtes praticienne en maïeusthésie avec, là encore, des grandes difficultés quand on prépare l'émission de se dire il faut que je rentre dans une case. Et oui. Vous êtes thérapeute Oui. Accompagnante en maïeusthésie. en Oui. maïeusthésie? Oui. Alors, on va évidemment d'abord définir ce qu'est la Oui. maïeusthésie, bien l'expliquer. C'est d'abord une thérapie brève. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Ça a été fondé pratique par Thierry Tournebise dans les années 80. Et c'est une technique où on va rencontrer l'être de nous qui a vécu des choses. C'est-à-dire qu'on a vécu souvent des traumatismes qu'on a mis de côté. Tournebise parle en fait de pulsion de vie et de pulsion de survie. La pulsion de vie, c'est ce qui nous pousse à être un et d'englober tout. Et la pulsion de survie, c'est celle qui va pousser les choses qui sont désagréables parce qu'il faut qu'on avance. Donc cette pulsion de survie, elle va créer des clivages. Mais du coup, ça va revenir en symptôme. Parce que le symptôme va dire viens voir là, viens voir là. Et il faut beaucoup d'énergie, en fait. C'est comme si on avait un ballon qu'on poussait sous l'eau. Donc, la pulsion de survie, ça demande de l'énergie de maintenir sous l'eau, truc. Et à un moment donné, ça ressort. On va voir comment cette pratique rentre dans votre vie. Comment est-ce que vous en arrivez effectivement à vous décider de suivre et ces formations et ensuite d'être la thérapeute que vous êtes aujourd'hui. Thérapie brève, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par définition, en quelques séances, on peut régler une situation? Oui. Une problématique, une séance suffit parfois. Mais je pourrais donner des exemples. Justement. Oui, tout à fait. Donnez-nous un exemple. Voilà. Une dame, la cinquantaine, va à Venise, en voyage, pour ses 50 ans, justement. Et Venise, donc c'est formidable, sauf que 2 jours après son arrivée, grève, et elle ne sait pas revenir à son appartement. Et elle se retrouve prostrée sur un banc, vraiment en panique totale, et elle va attendre 2 heures. Elle essaye sur son téléphone, ça capte rien. Finalement, un monsieur lui parle de taxi, elle ne comprend pas, et c'est qu'1 heure après qu'elle se dit « mais il m'a parlé de taxi ». Et donc pendant 3 heures, elle va être sur son banc bloqué. Elle retrouve son appartement, elle finit le séjour tant bien que mal, elle rentre chez elle à Paris, et elle m'appelle en disant « je suis prostrée dans mon appartement, je ne peux plus sortir, je ne peux même pas aller chercher le pain ». Et donc, je dis, OK, donc il y a eu un traumatisme, allons voir la personne qui a été traumatisée sur son banc. Donc d'abord à distance. Oui, mais c'est toujours à distance, là. Enfin, ça peut être en présentiel, la maïeusthésie, mais voilà. Donc là, effectivement, en visio, donc on va voir la personne qui était sur son banc, et la personne qui est sur son banc dit, je vais mourir. Donc on accueille ça. La maïeusthésie, c'est toujours accueillir, on ne fait que ça. On accueille cette grande peur, cette peur de mourir. Et on accueille et on mesure. C'était grand comment. Voilà. Et l'être qu'on a en face de nous va nous dire, c'est grand comme l'univers, ou j'ai eu peur à 300%, bref. Le fait d'accueillir, à un moment donné, ça se détend. Et donc, à un moment donné, ça se détend, et je lui dis, ça t'est déjà arrivé. Et là, elle se retrouve dans le ventre de sa mère, en fait. Et dans le ventre de sa mère, le fœtus dit, si je bouge, elle me tue. Wow. Voilà. Et là, du coup, on accueille ça aussi, quoi. On accueille que ce fœtus a senti que c'était dangereux pour lui et qu'il ne fallait pas bouger. On accueille ça. Voilà, la séance se passe. Et en fait, le lendemain, elle me dit, ça y est, je suis dehors, tout va bien. Voilà. Et en fait, grâce à ce truc désagréable qu'elle a vécu à Venise, elle a pu débloquer un truc qui était coincé très loin et qui n'était pas du tout à la conscience, en fait. Et en tout cas, ça s'est déclenché pendant ce voyage et ça lui a un peu pourri son séjour. Ça lui a pourri son séjour, Mais oui. alors, ce qui est assez intéressant, c'est la méthode, la technique. C'est-à-dire que c'est un échange, elle est en état modifié de conscience, vous faites... Non, c'est... Oui, en fait, c'est un échange. Moi, je lui propose de rencontrer l'être qu'elle était et de le mettre en face d'elle. Parce qu'en le mettant en face d'elle, d'abord, elle se sépare de ça et on prend note et
Et on prend vraiment conscience de qu'est-ce qui se passe pour cet être-là. Et une fois que c'est bien accueilli, ça peut se réintégrer. On peut refaire un et être en paix avec ça. Et du coup, voilà, ça s'allège et ça se soulage. Mais c'est une forme d'hypnose ? Moi, je propose aux gens de fermer les yeux, mais non, c'est pas de l'hypnose, non. D'accord. Donc, ils visualisent ils visualisent. la situation, oui. ils visualisent la guidance que vous mettez en place. C'est ça, oui. Alors, des fois, c'est pas aussi net que ça, parce que, là, la dame, elle était habituée aussi, mais ça peut être, ce qui va se présenter peut être un peu flou, mais c'est pas grave, on accueille, ok, c'est flou. Enfin, vraiment, c'est une technique qui est vraiment de grande délicatesse. On accueille ce qui arrive et on écoute. Très différent de l'hypnose, par exemple. L'hypnose, s'il y a un mur, on va le casser ou des choses comme ça. Là, non, ok, il est important le mur. Et puis, même quand on rencontre des êtres de soi qui ont beaucoup bataillé, des fois, ils veulent... Alors, il y en a plusieurs, on peut rencontrer plusieurs. Des fois, ils veulent pas non plus aller trop vite. Des fois, ils disent oui, mais moi, je suis pas d'accord. Ok, tu as raison, et je suis d'accord. Enfin, vraiment, et c'est le thérapeute qui va jouer ça. Mais ok, on prend le temps. Et puis on va à son rythme. Et il n'y a pas d'urgence et il n'y a pas d'obligation. Voilà, et c'est toujours en douceur comme ça. Alors, dans ce cas précis de cette dame, en l'occurrence, il y avait effectivement un trauma, il y avait un moment où elle est prostrée, il y avait physiquement quelque chose de ressenti pour le coup. Est-ce qu'on peut faire une séance de magnésthésie sans nécessairement se rendre compte de quoi que ce soit? On peut venir en se disant « je sais que je ne vais pas très bien, je sais que j'ai envie d'aller mieux, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quel est le problème existentiel que je peux avoir ». Est-ce qu'on peut démarrer déjà avec... j'allais dire ce grand flou, ce grand point d'interrogation dans notre esprit? Alors, il me semble quand même qu'il faut cibler quelque chose pour savoir qui on va présenter devant nous. Mais on peut présenter devant nous l'être qui ne sait pas trop où il est. Ça marche. Et voilà, on va écouter. Donc, une fois vous faites cette séance, elle visualise l'être que vous interrogez? Oui, c'est ça l'idée? Qui est ressorti de son discours. C'est pas moi qui choisis l'être. On est bien d'accord. Ok. Et donc, il y a j'allais dire une confrontation, peut-être pas, mais il y a une mise en relation entre les deux? Oui, il y a quelque chose qui rentre en conscience. D'accord. Et moi, je sais si c'est vraiment l'autre qui répond et si c'est pas elle qui raconte une histoire. Avec son mental, pour le coup. Voilà, parce que l'autre, il répond une phrase, une sensation, un mot. Il va pas me faire du blabla. Vous avez un autre exemple? Oui. Qui vous a particulièrement marqué? Oui. Une jeune femme qui est infirmière en psychiatrie, et sa responsable veut qu'elle fasse une formation sur les suicidés. Cette jeune femme, en fait, son père s'est pendu quand elle avait 20 ans. Donc elle me téléphone, elle me dit, il est hors de question que je fasse cette formation, et il est hors de question que je dise à ma chef pourquoi. Eh oui. Ok, donc je dis, ben voilà, vous la voyez, cette jeune femme, donc on échange, et après on définit on va voir cette jeune femme qui a rencontré son père pendu. Et là, cette jeune femme dit, mais moi je gère. Donc je dis, ok, elle gère, alors qu'est-ce qui pose problème? Et en fait, cette jeune femme me dit, mais c'est parce qu'en fait, ce qui me pose problème, c'est qu'après le décès, j'ai eu un comportement avec les hommes et avec l'alcool qui était totalement en bazar. Voilà. Et en fait, je sens que c'est son ombre, ça. Et elle me dit, tu te rends compte, parce que je la connais, si j'ai de nouveau une problématique dans ma vie, je vais refaire ça. Ça ne va pas du tout. Ok, alors allons voir cette partie. Et en fait, toi qui... Voilà. Et cette partie dit, mais moi, je vis. Et là, dans son corps, ça entend que, moi, je vis, en fait. Son père est mort, mais elle est en vie. Et du coup, comme c'était compliqué, parce qu'elle était en période de deuil, d'entendre et d'accueillir ça, forcément, ce qu'elle appelait son ombre était un petit peu désorganisé, on pourrait dire. Mais en fait, c'était une richesse. C'est sa richesse. Elle est vivante. Voilà. Et donc là, quand ça a été accueilli, de l'ombre, elle est passée à richesse. Donc, voilà. Est-ce que vous enregistrez la séance pour que... Non. Des fois, pour qu'elle puisse entendre. Oui, je le fais pas. Mais des fois, je me dis, j'aurais dû. Ah oui. Donc, ça veut dire que vous avez dit quelque chose d'intéressant et c'est là où il y a votre expertise et votre approche qui est essentielle. Comment savoir ce qui est de l'ordre de son mental, puisque c'est elle qui, évidemment, donne la réponse dans sa voix. Oui.
et ce qui est véritablement de l'ordre de ce qu'on lui a mis en face Oui. par opposition Et à sa là, problématique. quand l'être en face dit « mais moi je vis », c'est clair que c'est pas son mental. Parce que son mental, il aurait raconté une histoire. Et puis là, c'était étonnant pour elle. Ce qui est étonnant, et ce qu'elle n'aurait pas pensé, on est au bon endroit. En tout cas, c'est suffisamment subtil pour que vous puissiez, vous, ressentir l'authenticité de ce qu'elle dit. Oui, puis elle aussi. Oui. Ça fait partie de ces expériences où quand c'est ressenti dedans, il n'y a pas à mettre en doute. Alors, ce qui est assez fou, c'est que ça semble hyper simple comme Oui. pratique. Ben oui, ben ça l'est. Ça l'est. Et c'est pour ça que je trouve cette approche, moi, ça me convient parce que c'est extrêmement beau, simple, et ça rejoint ma philosophie de vie et ma spiritualité. Parce qu'en fait, quand on est en paix et qu'on refait un avec soi-même, il n'y a pas plus beau cadeau. Ça rejoint toutes les techniques de pardon, d'Ho'oponopono, voilà. Oui. Ça se dit pas, et c'est pas dit, mais c'est pas grave, c'est vécu. Et je trouve ça magnifique, moi. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut s'auto-administrer, on peut auto-faire, si je puis dire? Oui. D'ailleurs, il y a une formatrice, je ne sais plus si elle n'est pas sur Bordeaux, qui fait ça. Je n'ai pas testé, moi, parce que je me méfie de mon mental qui me raconte des choses. Tu peux prendre le dessus. Oui, c'est ça. Mais voilà, elle dit que c'est possible, elle a une technique, mais il faut écrire les phrases, donc je me dis, ça va être un peu... Bon, alors ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes face à une adversité, ou que quelqu'un a un ressenti, une émotion négative, ou un trauma enfoui, conscient, inconscient, avec une séance comme ça, voire une seule séance, oui, le on but, peut c'est débloquer. Là. Oui. Alors après, des fois, il faut y revenir. Bien sûr. Voilà. Il y avait un monsieur qui avait des crises de panique dans sa voiture. Et on a fait 3 séances parce qu'il parlait beaucoup, ce monsieur. Et la dernière séance, je l'ai beaucoup cadré pour que ça se taise et qu'on aille à l'endroit. Et en fait, à un moment donné, il se retrouve chevalier poignardé dans le dos. Et ce que décrit le chevalier poignardé dans le dos, c'est les mêmes symptômes qu'il a lu en voiture, quand la crise de panique elle arrive. Donc là, il a fallu 3 séances. Aujourd'hui, il prend un peu mieux sa voiture, mais je ne sais pas s'il va aussi loin qu'il souhaiterait aller. Mais voilà, des fois, il faut vraiment... voilà, il faut plus qu'une séance. Mais je pense que les gens, pendant la séance, donc évidemment, ils s'entendent dire, ils doivent halluciner. Parfois en disant, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Oui, c'est ça, mais c'est ce que je leur dis. Quand c'est bizarre, c'est au bon endroit. C'est que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Et puis, à la fin de la séance, les 3/4 du temps, ils sont dans une espèce de paix et de bien-être. Donc moi, je leur dis, voilà, ça c'est chez vous. Ça sera toujours là pour vous. Vous pouvez y retourner quand vous voulez. Vous pouvez y aller 3 fois par jour. C'est chez vous, ça vous appartient. Il ne peut pas y avoir de récidive? Si on a bien accueilli, il n'y a pas besoin. Ok. Ou alors on a loupé un truc. On peut refaire une séance. Oui, mais bien sûr. Ça, c'est pas Oui. un souci. Puis on peut faire des séances pour d'autres choses. Alors ça, c'est vraiment une pratique, et c'est non seulement, j'avais déjà beaucoup entendu parler de cette pratique de la maïesthésie, et notamment au travers de la douceur, la fluidité, en tout cas, il n'y a pas de... mais en revanche, ça peut susciter de grosses émotions. Oui. Ça peut secouer un peu. Ça peut secouer, oui. Y compris la personne qui parle, comme moi. Il m'arrive d'être émue. Touché? Oui, mais bien sûr. Mais oui, parce qu'on est en lien direct avec l'être. Donc, bien sûr que de voir l'être se déployer, c'est touchant. Est-ce qu'il y a de l'ordre de... Moi, j'appelle ça l'intuition plus, quand les gens qui font ces sortes de guidances, comme vous le faites, d'accompagnement, comme vous le proposez. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous percevez des choses? Alors, il y a des mots qui viennent qu'au début, je n'osais pas dire et que maintenant, j'ose dire parce que c'est les bons mots. Parce que quand les mots viennent, je dis aux gens, vous pouvez dire oui ou non. Parce que je peux faire une hypothèse, est-ce que ça serait ça? Quand ça bloque un petit peu. Et je laisse les gens dire oui ou non. Mais en fait, quand le mot vient, il ne vient pas pour rien. Tous ces accompagnants, tous ceux qui s'installent sur les canapés, je dis toujours, on devrait commencer sa vie d'homme ou de femme par ça. Par une séance comme ça de nettoyage. Oui, ou de prise en compte. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Au lieu de se retrouver à 40 ou 50 piges avec des boulets et des fardeaux improbables que l'on traîne comme ça pendant des années, voire des décennies, on devrait, quand on a 18, 19, 20 ans, commencer. Oui, mais après, il y a un temps pour tout. J'ai reçu un jeune homme qui a fait une séance
où il me disait, tu sais, et alors lui, il est médium, donc il va Droit au but. profondément et loin, et voilà. Et donc il me dit, tu sais, quand il n'y a pas ma copine, il faut que je prenne la place tout le temps. Ça m'agace. Je voudrais lui casser la gueule à celui-là. Je dis, écoute, on ne va pas lui casser la gueule, on va déjà écouter ce qu'il veut dire. Ce brave homme, plutôt que, voilà, on n'y va pas avec une batte de baseball. Et donc on rencontre celui qui prend la place, qui dit, mais moi je veux être vu. Et donc je dis, mais depuis quand tu veux être vu? En fait, depuis la maternité, il voulait être vu. Donc on va rencontrer cet enfant et on va rencontrer sa mère. Et sa mère qui peut... Parce qu'on peut rencontrer des êtres aussi qui ne sont pas à nous. Et sa mère dit que c'est pas facile, elle en a déjà un, elle a un deuxième, et du coup, oulala. Et on accueille ça aussi. Et du coup, chez lui, il y a quelque chose qui s'apaise. Et en fin de séance, il me dit, je ferais bien une séance pour mon père, mais pas tout de suite. Hein. Puis il me rappelle un mois plus tard en me disant, on va pas faire la séance pour mon père, on va en faire une autre. Ok, pas de souci. Donc on part avec. Et puis on arrive à un petit garçon de 4 ans qui dit, oui, mais moi, je voudrais bien faire des trucs avec mon père. Donc je dis, mais là, petit garçon, il appelle. Est-ce qu'on y va ou pas? Moi, il me dit, je fais confiance, on y va. Et en fait, on va écouter ce père. Et ce père qui dit, mais moi, je veux que mes fils, ce soient des bonhommes. Et là, il mesure ce qui est rigide chez le père et ce qui le motive. Et il voit que c'est pas de la méchanceté, c'est juste un truc où il veut bien faire, le père, sauf qu'il tombe à côté de la plaque tout le temps, le pauvre homme. Et à la fin de la séance, il me dit, oui, mais ça veut dire que mon père n'est pas si con que ça. Et oui, sauf que je ne sais pas s'il a changé son rapport avec son père, je ne suis pas très sûre. Parce que longtemps, l'autre c'est un con et nous on est la victime. Et on tient la pancarte, je suis victime. Et parfois, c'est réconfortant d'être victime. Oui. C'est vrai. Et puis, mais ça demande du courage de la poser. Voilà. Ok, on peut avoir été victime, ça c'est sûr, mais à un moment donné, on n'est pas que ça. Et puis, il ne faut pas que ça nous caractérise de toute façon. Même si on a été battu, violé, ok, c'est arrivé. Mais on n'est pas que ça. Et à un moment donné, il faut poser ça. Même si l'autre est un con, d'accord, mais on pose, on s'en fout. Enfin, il faut vraiment se libérer de ça. Quand il y a des mémoires ou un engrammage, un trauma lourd, comme ceux que vous venez d'évoquer, là, pour le coup, et qui sont inconscients. Oui. Là, ça doit effectivement être... ça doit bouger, les lignes, pour le coup. Hein. Alors, si c'est très, très, très inconscient, ça ne viendra peut-être pas là non plus, hein, parce que la démarche, elle doit être... on vient pour quelque chose et on peut tomber sur autre chose, mais c'est parce que si on tombe sur autre chose, c'est que c'est prêt. Autrement, on ne va pas tomber dessus. C'est vraiment beaucoup de délicatesse, cette démarche-là. Alors, voyons un peu comment cette pratique de la maïeusthésie, cette thérapie brève, rentre dans votre vie. Comment vous découvrez ça? Alors, j'ai découvert en 2022, moi. Je suis éducatrice spécialisée de formation, donc j'ai beaucoup travaillé avec les autres, voilà, faire du bien aux autres. Ben là, ça commence déjà par là. Hein. Voilà. Et puis, mais je savais ce qui était bon pour eux. C'est la grande différence. Pendant des années, je savais ce qui était bon pour eux. Et jusqu'en 2018, où je rencontre Yann Le Bossé, qui est un grand monsieur et qui a œuvré dans l'enfance, qui dit, lui, mais on ne tire pas sur une fleur pour la faire grandir. Et ah oui. Et voilà. Et lui développe toute une théorie sur le développement du pouvoir d'agir. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas donner du poisson, il faut apprendre aux gens à pêcher, mais il faut aussi quand même vérifier qu'ils peuvent être autonomes et aller au plan de pêche. Voilà. Et donc, lui, il va accompagner les gens là où ils veulent, et c'est leur désir à eux. Et du coup, moi, j'ai beaucoup aimé son approche parce que je n'étais plus à pousser, à tirer, parce que des années, j'ai poussé les gens, j'ai tiré les gens, enfin... D'où ces métiers dans le social où on s'épuise, parce que c'est notre énergie. Mais parce qu'il y a un syndrome de sauveur. Mais oui. Évidemment. Mais oui. Et voilà. Et Yann Le Bossé, voilà, premier arrêt sur... on peut travailler différemment. On peut utiliser l'énergie des gens pour eux. Du coup, on n'est pas aussi impacté. Grande libération pour moi. Et puis, quelques années plus tard, je rencontre les constellations familiales. C'est une approche de Nouvelle-Zélande, où les gens se réunissent pour une problématique ensemble et trouvent leur solution. Et les professionnels peuvent venir apporter des solutions, mais ils s'en vont. Et c'est la groupe famille et environnement qui va trouver sa solution. Et ça marche. Et là, waouh, une fois de plus, mais c'est top ça. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de nous, professionnels, c'est trop bien.
Et voilà. Et au bout d'un moment, moi, je me dis, mais je suis plus à ma place dans ce système. Je travaille pour le conseil départemental. Ce système pyramide où on cloisonne, on découpe, on fait des services, on rajoute des chefs. Et on n'est plus du tout en contact avec les gens, on se parle plus, ça me paraît terrible. Il fallait mettre notre emploi du temps sur 2 logiciels parce que les logiciels ne se communiquaient pas. Je me disais, mais on veut faire de nous des robots. Moi, je ne veux pas devenir un robot. Donc, j'ai fait une année de dispo, une deuxième, et puis j'ai démissionné. Et pendant ces 3 années, effectivement, j'ai rencontré la maïeusthésie. Où là, quelle ouverture. En se disant peut-être que si vous aviez eu cet outil-là à l'époque où vous accompagniez ces enfants. Oui et non, parce que je crois qu'il faut une espèce de... Maturité. Oui, parce qu'il faut le chemin. Le chemin est important. Oui, le chemin est important. C'est vraiment... Ouais, il ne faut pas aller trop vite. C'est comme les champignons, j'ai envie de dire. Les champignons, ils sont bons... et pas trop petits, enfin ils sont... Voilà. il y a une progression. Quand vous avez parlé tout à l'heure, donc nous avez décrit cette approche de la maïeusthésie, vous avez parlé effectivement des constellations familiales. Oui. Et je trouve que... Les conférences familiales, c'est pas la même chose. Hein. Ah, les conférences familiales. Qui viennent de... Oui. Parce que je trouve qui viennent de Nouvelle-Zélande. Parce que je trouve qu'il y a un petit peu de constellation. Oui. Et il y a un petit peu d'annales akashiques. Ah, c'est possible. Oui. Quand vous allez rechercher, effectivement. Vous voyez, il y a beaucoup de similitudes, je trouve. Hein, c'est peut-être un raccourci un peu rapide. Ça se rejoint quelque part. Et tout ça mêlé dans une approche de thérapie brève et en douceur. Oui. Ça se rejoint, oui, tout à fait. Et là, je peux donner un autre exemple où une dame, médecin, 65 ans, qui vient en me disant moi, mon père, il est mort quand j'avais 20 ans et je le pleure toujours, en fait. Il est parti en voyage, j'ai pas pu aller avec lui. Et en fait, il est jamais revenu. Et donc, ça fait 45 ans que je le pleure, que je culpabilise, que je me sens mal avec ça. Et du coup, voilà. Et on rencontre cette personne qu'elle était à 20 ans, qui laisse partir son père et qui le verra plus jamais. Donc, on accueille ça. Et à un moment donné, je lui propose d'accueillir son père avant son décès. Alors, le protocole pas de protocole, mais l'approche de Tournevis dit 15 minutes avant. Donc, moi, je fais pareil, 15 minutes avant. Et en fait, l'être qui est son père arrive et lui dit « Mais tu sais, je le savais. » Et là, toute la culpabilité s'en va. Ça veut dire qu'elle n'aurait pas pu faire autrement. Même si elle était partie en voyage avec lui, ça serait quand même arrivé, quoi. C'était comme ça. Et là, et il fait un dialogue entre ce père et sa fille, et auquel moi, j'ai pas accès. Vous n'enregistrez pas ça, non. Non, mais en plus, c'est dans sa tête. Oui, d'accord. Et je ne demande pas à ce qu'elle me le dise. Oui, bien sûr. C'est dans sa tête. Donc, il y a vraiment, je vois, moi, sa tête, voilà. Et du coup, c'est tellement un bonheur pour elle. Et à un moment donné, il lui envoie, c'est une dame qui faisait de l'hypnose. Et elle me dit, j'arrive pas avec l'hypnose. Et il lui envoie une image où ils sont sur un bateau et elle meurt. Et donc, comme on a accueilli beaucoup de choses quand même, je lui dis, peut-être que ça, faudra aller explorer ça en hypnose. Mais là, on va s'arrêter parce que c'était tellement du bonheur, cette rencontre avec ce père, que c'était important qu'on en reste là pour cette première séance. Et du coup, effectivement, elle fera une hypnose après et elle me dira « mais j'ai des éléments sur quand je suis sur le bateau et que je meurs. » Et elle me dit « C'est chouette parce qu'en fait, je recevais jamais d'infos en hypnose et ça y est, maintenant, j'en reçois. » Donc, je me dis « au moins, on a ouvert un canal. » Essayez de nous montrer un petit peu, ça m'intéresse, le début de la séance. Mais le début de la séance, c'est un échange. Je demande aux gens pourquoi ils sont là. Voilà, on discute d'abord. Oui, on discute. Okay. Oui. Donc, vous cernez un petit peu la situation. Je repère la problématique et je leur dis, est-ce que c'est ce Alors, des fois, on peut voir, il y a ça et ça. Voilà, des fois, on peut distinguer 2 choses. Et donc, je dis aux gens, qu'est-ce que vous voulez aller voir, en fait, dans les 2 choses que moi, j'ai perçues. Donc, ils choisissent. Donc, je leur dis, je vous propose que vous fermiez les yeux, que vous fassiez venir à vous l'être qu'on a vu. Et je formule exactement les phrases qui se disent. Parce que les mots sont importants. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. S'il me dit je suis perturbé, je ne vais pas lui dire vous êtes frustré. Non, c'est le mot perturbé. C'est très important. Parce que ça fait partie
de la confiance, du respect, on va dérouler le tapis parce que la dame, elle a bien compris le mot, quoi. Alors, certains vont vous dire, puisque dans cette guidance, vous demandez de visualiser peut-être un être cher, par exemple, évidemment que c'est le mental qui va visualiser pour le coup. Là, en l'occurrence, si demain vous me dites, ferme les yeux, visualise ton père, évidemment que je vais visualiser mon père. Oui. Alors, c'est l'être qui était son père. Hein. C'est important que ce soit l'être qui était son père parce que je pense qu'il y a une histoire de niveau de vibration. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous demandez à visualiser l'être, pour le coup, oui, mais bien sûr, au début, on a une image mentale, oui. On est bien d'accord. Mais ça va être ce qui va être dit. Oui. Voilà. Et la dame, là, elle m'a téléphoné cette année en lui disant, c'est la première fois que pour son décès, je ne pleure pas. Parce que chaque année, pendant 45 ans, elle pleurait à son jour de décès. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a lâché, quoi. Je dis toujours que les meilleurs thérapeutes commencent déjà par eux-mêmes. Qu'est-ce que la maïeusthésie vous a apporté, vous, à titre personnel ? Ah ben moi, ça m'a fait une paix avec mon poids. Parce qu'effectivement, on rencontre plein de parts de soi. Et on peut rencontrer son corps aussi. Et ça, c'est assez merveilleux quand on prend conscience que notre corps nous aime infiniment. Et qu'il est comme ça, par amour pour nous. Et là, toutes les batailles, elles arrêtent. Toutes les souffrances. Ouais. Les souffrances et les batailles et les régimes, entre autres. Mais voilà, il y a quelque chose qui est OK. Tu m'aimes et je vais essayer de t'aimer mieux alors, du coup. Il y a vraiment quelque chose d'une relation qui s'installe différemment. Mais ça, c'est un message d'espoir extraordinaire. Ben oui. Pour les gens en souffrance, ou pour les... On est bien d'accord. Que ce soit des souffrances physiques, psychologiques, psychiques, peu importe. Oui. Alors, il y a une dame qui m'a dit, est-ce que vous faites perdre du poids ? Non, pas du tout. Mais on peut être en paix avec ça, quoi. Et c'est ça le plus important, être en paix, quoi. C'est pour ça que je trouve que c'est une approche très spirituelle. Et juste pour l'histoire du poids, parce que moi, ça m'a profondément touché à une période de ma vie, mais c'était de dire aussi qu'on peut peut-être commencer par ça, pour ensuite entamer, une fois qu'on est en paix avec ça, c'est à ce moment-là qu'on peut peut-être effectivement commencer à faire certaines choses. Oui, parce que faire les choses. Oui, faire les choses, c'est important. Et ce qui va marcher ou pas marcher, c'est l'intention qu'il y a derrière. Bien sûr, en effet. Bien sûr. C'est la façon dont on le fait, tout à fait. Si c'est bataille, on sait que ça ne va pas marcher. Et oui, si on est dans la lutte permanente, c'est pas la peine. Ben oui, on répète en fait. En tout cas, ça a tout changé pour vous. Alors, je vois qu'il n'y a pas que la maïeusthésie, parce qu'il y a le reiki, il y a le tarot, il y a plein de choses comme ça. Qu'est-ce que vous les utilisez aussi en Alors, le tarot aussi, alors oui. Le tarot, c'est un peu... Alors, moi, ma mère, elle faisait les cartes. Donc, je la regardais beaucoup faire, le jeu de 32 cartes. Donc, on a baigné dans ça. J'avais un grand-père qui soignait aussi. Donc, on a baigné dans ça. Et quand ma sœur s'est intéressée au tarot, j'ai été son... Comment ça s'appelle ? Son cobaye. Donc, j'ai appris, en fait, en regardant. Et pendant la 2020, je me suis formée, j'ai approfondi et j'adore ça. Et je me suis aperçue une fois, une amie qui vient, elle me dit « Fais-moi les cartes ». Et elle me dit « Est-ce que je vais avoir un amoureux ?» Et je sors la carte où elle est sur un coffre-fort. Donc je dis « Non, regarde, t'es sur un coffre-fort. Est-ce que tu veux qu'on aille voir la personne qui est sur son coffre en maïeusthésie ?» Et bingo, on est parti. Donc complémentaire. Mais oui. Et je me dis « Ah, mais quelle... Voilà. Donc... J'ai inventé... Donc c'est un outil aujourd'hui que vous utilisez aussi ? Oui, c'est un outil. Et le Reiki aussi ? Alors le Reiki aussi. Alors je suis formée depuis plus longtemps au Reiki. J'avoue que ça me passionne moins parce que ça prend du temps. Et je trouve que... Et moi j'aime tellement les mots que la maïeusthésie me nourrit intellectuellement. Et puis au niveau du cœur, ça me nourrit plus. Alors vous avez cette phrase, on devait penser ce qu'on disait, mais on ne devait pas dire tout ce qu'on pensait. Ça fait partie de votre éducation ? Oui, oh là là, des grandes discussions avec ma mère. Et aujourd'hui, c'est réglé ? Et aujourd'hui, c'est réglé, mais bien sûr. Et puis je vois les travers de dire tout ce qu'on pense, ça va pas ça, dire tout ce qu'on pense. Mais ça fait partie du chemin là aussi, et de la maturité. En tout cas, on voit et on sent d'abord votre sincérité, on sent votre authenticité au travers de ce que vous faites. On sent également la maîtrise et la subtilité qu'il peut y avoir au travers des messages que la maïeusthésie peut délivrer. Oui. Parce que c'est bien beau de pratiquer, c'est bien beau aussi d'accueillir ce qui se présente.
Encore faut-il l'analyser aussi. Et puis, il faut entendre ce qui n'est pas dit. Et il faut entendre aussi, Oui. il faut lire entre les lignes, comme C'est on ça, dit. exactement. Oui, bien sûr, Oui, bien oui, sûr. oui. Bien sûr, c'est important. Mais ça, c'est ça. C'est pour ça que je dis chaque chose en son temps. Et peut-être qu'aujourd'hui, à 56 ans, j'entends ce qui n'est pas dit, qu'à 40, à 30, là, non. Vous êtes de 69 ? Oui, La meilleure année. bah, oui, je suis d'accord. Juillet 69. Ah, mais juin. Juin, ah bah voilà, magnifique, très bien. Gaëlle, qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de vous, de cet échange ? Eh bien, la joie que procure la maïeusthésie. Si ça peut se dire comme ça. Je trouve que c'est vraiment une approche, voilà, délicate, où on fait la paix. Et aujourd'hui, on en a tous besoin. Plus que jamais. Merci beaucoup Gaëlle, merci infiniment. On va mettre autour de la vidéo tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact. Alors on peut le faire à distance, hein ? Oui. On est bien d'accord ? Oui, oui, oui. Tout ça se fait à distance, tranquillement. Si on est du côté de Bordeaux, entre deux cannelés, voilà. Vous pouvez faire une petite séance à la plage. À la plage avec Gaëlle, hein, bien entendu. Et vous allez bien sûr commenter cette émission avec bienveillance, retrouver tous les liens pour que vous puissiez avoir les coordonnées de Gaëlle et puis faire cette séance parce que de temps en temps, même si parfois les gens disent « moi j'en ai pas besoin parce que tout va bien », je suis convaincu qu'on peut quand même aller chercher 2-3 petites choses pour soulager quelque part. Oui, et puis pour n'importe quoi. Moi, même en prévention, on peut faire des choses. Et même un truc, j'ai eu un saignement de nez en janvier qui m'a ramené très loin, puisqu'à 10 ans, je faisais des hémorragies nasales. Et bon, j'appelle mes copines, fais-moi une séance. Et en fait, je tombe sur une Gaëlle de 10 ans. Et donc là aussi, des choses se dénouent, quoi. Donc, chaque chose de la vie peut... Allez, hop, une petite séance. Un truc qui gratte, hop, on va voir. C'est magnifique. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci à vous. Merci à vous. Et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.